Salut les gars, Dominique ici. Bon, euh, je fais ça parce que, comment dire, les gens m'appellent 25 fois par jour. Là, j'ai encore expliqué encore un truc aujourd'hui. Ça dure depuis hier soir, n'est-ce pas? Alors, je parle pas de ceux qui viennent chez moi faire régler les machines, parce que eux, déjà, ils réfléchissent un minimum quand ils mettent leurs pièces. Et il y a un petit peu de déduction, quoi. Enfin, de la logique, je veux dire. Là, je vais parler pour tous ceux qui ont un carbu 17,5, qui ont une machine débridé ou avec un kit 50 pour les carbus 17,5. Les autres carbus, je pense que je le ferai en plusieurs étapes. Alors quand ta machine a un pot donc débridé, forcément le gicleur qu'il y a dessus d'origine, faut que tu le changes. Alors en général, c'est 88 ou 90 pour une machine débridée, tu vois. Et cette charmante vis d'air, alors je vais réexpliquer pour la vis d'air parce que wow. Moteur éteint, tu la vis à fond. Donc du coup, tu vois, elle est là, tu vois. C'est comme une porte. Ça va fermer la porte de ton arrivée d'air, tu vois. D'accord? Toujours moteur éteint. Tu la desserres de un tour et demi. C'est le réglage optimal pour ce genre de configuration. Et après, les deux gicleurs à tester, c'est 88 et 90. Voilà. Tu cherches pas plus loin. Parce qu'en fait, faut toujours que tu aies de l'air qui se mélange à ton essence pour que ça marche. Parce que j'en vois plein, ils serrent la vis d'air à fond. Tout le monde appelle ça la richesse, mais non. Ici, quand elle est là, c'est vis d'air parce qu'elle ouvre ou elle ferme, tu vois, ton arrivée d'air. Tu vois, tu as ton arrivée ici, là, tu vois, cornet, tout ce que tu veux, enfin l'air. Et quand elle est ici, au contraire, c'est une porte, pareil, une vis qui ferme ou qui ouvre, tu vois, une arrivée. Mais ça gère le débit, en fait, du gicleur que tu as dans ta cuve, tu vois. Parce que quand tu accélères, tu vois, quand tu accélères, ça lève ton boisseau qui lève l'aiguille, qui laisse passer qui libère le passage, tu vois, du puits d'aiguille, quoi, forcément. Et ton carbu il aspire l'essence, tu vois, qui passe là, blam, ça se mélange avec l'air, tu vois, et ça arrive sur la vis de richesse, tu vois. Ça en général tu l'as sur les PHBG, là. Pour ça je le prendrai, je vous le montrerai. Et la porte, vu que t'as pas de ce genre de vis sur les PHBG, c'est juste pour régler plus ou moins de débit d'essence, tu vois. Comme quand tu ouvres un robinet, tu vois, de flotte, tu augmentes ou tu fermes le débit, tu vois, pour qu'il y en ait plus ou moins, tu vois. Bon bref. Et donc du coup cet après-midi, alors je pense que je vais le faire en trois étapes. Cet après-midi, je ferai que les carbus 17,5. Comme ça, je vous expliquerai le système qui est relié via la pompe à huile. Parce que la pompe à huile, ce qu'il faut savoir, parce que ça j'entends plein de gens qui disent, à mon avis, c'est tu sais, les on-dit, comme on dit. Sors de là, hein, ça rime en plus. Intel m'a dit ça, mais bon, et il t'a dit ça sans savoir, sans faire de recherche, signe en plus, sans, comment on dit, je suis énervé. Enfin, sans faire de recherche. Il y a deux sortes de pompes à huile, que ce soit méca, boîte, scooter, ce que tu veux. T'as la pompe à huile à débit fixe et la pompe à huile à débit variable. La pompe à huile à débit fixe, comme son nom l'indique, que tu sois accéléré à fond ou au ralenti, elle te débite toujours la même quantité d'huile. Donc ça, c'est pas fiable. On est d'accord. Mais après, tu as la pompe à huile qu'il y a sur les AM6 et Derby, tout confondu, où tu sais, où tu as le câble dédoubleur qui arrive à à ton boisseau, tu vois, et l'autre câble qui arrive à ta pompe à huile. Que quand tu accélères, que ton boisseau se lève, tu vois, ça ouvre en même temps la pompe à huile, tu vois, l'arrivée. Ça, c'est un débit variable. Ça veut dire que quand tu es à ralenti, tu vois, que tu n'accélères pas, tout est fermé, boisseau fermé, pompe à huile fermée, mais elle reste toujours à peine ouverte, tu vois, pour que tu aies toujours de l'huile qui se mélange à ton mélange air essence, tu vois, pour lubrifier ton piston et ton cylindre, tu vois. Bon, voilà. Mais dès que tu accélères, tu vois, suivant comment tu accélères, tu vois que ton boisseau se lève en fait, si tu veux, ben, ça ouvre plus ou moins ta pompe à huile via le câble. Alors ça, c'est une pompe à huile à débit variable, parce que variable, plus tu accélères, comment dire, l'huile que délivre ta pompe à huile à ton moteur n'est pas tout le temps la même, tu vois, les variables, plus ou moins d'huile. Donc ça, par contre,
Ça se règle le câble, tu vois. C'est pour ça qu'il y a deux boulons, là, un écrou et un contre-écrou, pour tirer plus ou moins ta pompe à huile. Ça, si c'est bien réglé, sur un kit, tu peux la garder. Tu ne serras jamais. On l'enlève juste à cause de ça. Bon, toi, tu vas me dailler. Parce que forcément, quand tu mets un kit, tu essayes d'avoir des chevaux, tu vois. Donc en général, pour bien faire, moi le premier, hein, je pense comme ça. Pour bien faire, il faudrait que tu vires ton système, tu vois, de pompe à eau, là, la pignonnerie, et ton système pignonnerie de pompe à huile. Pourquoi? Pour soulager ton vilebrequin, parce que tu vois, ton vilebrequin, il tourne comme ça, tu vois. Moins il a d'éléments qui est accroché à lui, plus il va tourner vite, plus il va prendre de tours, mieux ta machine marchera. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste pour ça qu'on enlève la pompe à huile. C'est pas pour dire ouais ça marche pas, nanani, nanana. Non, c'est pour libérer ton vilebrequin pour qu'il ait moins de force et du coup bah, gagner de la puissance, etc. Donc toutes ces conneries, il faut arrêter avec ça. Donc là cet après-midi je vais faire un tuto là-dessus. Je vais prendre le carbu qu'il y a sur la machine là. Et je vais le démonter, je vais réexpliquer, parce que ça aussi on me l'a demandé pas plus tard que ce matin. On m'a dit ouais tu pourrais me montrer ton carbu parce que moi je sais plus si c'est un 16 ou un 17,5, bon on s'en fout, mais bon, pour une machine débridée ou un kit 50, bon voilà. Bref. On m'a demandé ouais mais moi j'ai un starter à câble, j'ai pas un starter à tirette. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'à l'intérieur, toi, t'as un gicleur, que ce soit un starter à câble ou à tirette, bon, euh, il est prévu à la base le starter pour aller jusqu'à ouais, kit 50, pas plus. Donc tu vois, tu t'en fous de si t'as un starter à câble ou machin. Ça reste un starter quoi, je veux dire, tu vois. Surtout là-dessus, il y en a plein, ils changent. Par exemple, toi, tu vas tout me faire tomber là. Il y en a plein, ils me disent ouais, mais il faut changer le gicleur de ralenti. Non, sur un 17,5, ça ne sert strictement à rien, quoi. Même sur un 21, ça sert à rien. Au-dessus de 21, ouais, je dis pas quoi. Mais tout ce qui est 17,5, 21, ça sert à rien. Après, les carbus 19, c'est autre chose, parce que moi j'en ai un. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il va y avoir des rageux encore, mais bon. Voilà. Donc cet après-midi, je vais faire un tuto là-dessus parce que il y a pas mal de monde. Et alors, je ne comprends pas comment les jeunes de maintenant réfléchissent. Moi, j'ai 42 ans, d'accord? Alors, c'est pas pour dire, mais bon. Moi, à mon époque, ça fait trop vieux, quoi. Il y avait pas YouTube, les conneries comme ça, d'accord? Maintenant, vous avez la facilité. Il y a je sais pas combien de gars, genre comme Tournoi Racing, Zinzin Préparation et j'en passe, Enduro Family, etc., qu'on fait plein de tutos sur le réglage carbu. Donc vous, ça devrait être impossible que vous n'arriviez pas à faire un réglage carbu quand même. Ou alors, je sais pas, il y a une mauvaise compréhension. Pourtant, tous ces gens-là, ils expliquent super bien, quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est comme, moi je comprends pas les gens qui mettent des kits super gros avec des carbus petits. Genre là, il y a un gars, il a un kit 70, c'est quoi? Je sais même plus. Enfin bref, c'est le gars, il a un kit 70, il est allé me foutre un carbu de 17,5. La réponse que je vais. Parce que ma question, ça a été bon, bah, peut-être que bah, il a pas les sous, il attend. Non, 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 c'est même pas ça. La réponse a été ouais, je veux pas consommer. Bah justement, tu vas consommer avec un carbu 17,5. Parce que pour arriver à ton bon ratio air essence, il va falloir que tu grossisses ton gicleur de malade. Alors que si tu prenais par exemple, bon, minimum un carbu 21, bon, le mieux c'est un 24, mais bon. On va partir là-dessus. Tu prends un carbu 24 pour ton kit 70. Bon, ben, tu sais que ton gicleur principal, il va pas excéder allez, 124, 125 pour la sécurité, quoi. Voilà, c'est ton ratio puissance apport d'essence, il sera optimal. Je prends l'exemple, il y a je sais plus qui l'a fait, c'est un youtubeur, mais je me rappelle plus. T'as un kit 50, vous voyez comme celui-là là-bas, le top perf. Tu prends un 17,5, tu vois. Tu mets un gicleur de 95, tu vois, la vis d'air bien réglée, quoi. Et bien, bon, je sais pas, tu vois, elle va marcher, machin. Tu passes sur un 21, ton gicleur, ça va être le même. À la différence que vu que tu vas grossir de gicleur, que tu vas passer sur un 21, tu vas gagner à peine un peu de chevaux, pas beaucoup, hein, ça va être un cheval.
mais ton ratio puissance apport d'essence, il sera optimal, tu vois, pour que la machine marche bien, ne consomme pas, etc. tu vois. Et ça, les gens, ils le comprennent pas. Et après, bon, voilà, après, il y a la troisième sorte de personnes qui, eux, mettent un gros kit et un petit gicleur, et un petit carbu parce qu'ils veulent pas consommer. Bah écoute, mon ami, si tu mets un gros kit, bah, déjà, c'est pour avoir de la puissance, pour aller plus vite. Donc forcément, tu vas consommer. Si tu veux pas consommer, bon, bah, tu prends un kit 50, t'as vu. Moi, j'avais un chef d'atelier, il me disait toujours ça. Il y a plein de gens, alors ça, ça m'est resté en tête. Il y a plein de gens, ils veulent que leur voiture, alors c'est exagéré, mais c'était pour faire comprendre, quoi. Il y a plein de gens, ils veulent avoir une Ferrari, mais ils veulent avoir une consommation de 2 chevaux. Bon, c'est pas possible, hein. Si tu as de la puissance, forcément, tu vas consommer. Mais tu vas pas faire 13 litres au 100, quoi. Si, après, il y a les sortes de gars, mais moi, j'en vois pas beaucoup comme ça. Il y a le gars, voilà, qui a un 100 tout fast, il a un carbu de 32, on va dire. Bon, ouais, lui, c'est sûr que, bon, ces 7 litres d'essence vont partir en pas longtemps, quoi. Mais bon, ça c'est pareil, on en voit très peu des gens comme ça. Sur YouTube, ça pullule, mais dans la vraie vie de tous les jours, il y en a pas beaucoup, quoi. Et qui font leur montage bien, etc., quoi. Vous voyez, par exemple là, voilà, quoi. Vous voyez tous les petits picots qu'il y a, bon, ben, Scarbu, je peux vous dire direct, déjà rien qu'à l'extérieur, voilà. Je peux vous dire déjà qu'il a jamais été nettoyé, le machin, quoi. C'est comme là, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, quoi. Vous voyez comment c'est crade, vous voyez. Donc je ferai un tuto cet après-midi là-dessus, hein, parce que il y a pas mal de lacunes, je trouve. Et je vous expliquerai le fonctionnement, pompe à huile, machin, etc. Je vous montrerai, comme ça vous comprendrez. Et quand vous voulez débrider votre machine ou poser un kit, alors pour débrider une machine sur les 17,5 PHBN et PHVA, c'est les carbus standards qu'il y a sur vos machines, vous achetez une boîte de gicleurs comme ça. Ça vaut 12 balles. Ça suffit largement pour faire un bon réglage machine. Et même pour un kit 50, que ce soit carbu 17,5 ou 21, voilà, ça suffit largement. Au pire, après, vous prenez une deuxième boîte qui part de 98 avec 10 gicleurs, c'est-à-dire jusqu'à 108, pardon. Voilà, ça suffit largement. Et enfin voilà, quoi. Et il y a certains même gros carbus de 21, c'est les mêmes gicleurs, quoi. Faut se renseigner au préalable. Mais voilà, 5 mm, le filetage. Voilà, bien sur ce, à cet après-midi.